Mes honorables frères et sœurs, vous l'avez compris, dans la première partie du sermon en langue arabe, nous avons parlé du mariage. Le mariage, quelle aventure! Le mariage, quelle histoire! Se marier, c'est prendre la mer. C'est Soufiane al-Thawri, rahmatullahi alayhi, qui l'a dit lorsqu'il a rapporté ces paroles qui sont très connues et célèbres. Man tazawwaja faqad rakiba al-bahr. Celui qui s'est marié, celui qui se marie, en fait, il prend la mer. Il donne cette image, puisque lorsqu'on prend la mer, celle-ci n'est jamais stable. Quelquefois, elle est stable, quelquefois la mer est agitée. Il y a plusieurs paramètres qui rentrent en compte. C'est pour ça qu'il donne cette image-là, puisque le mariage ne peut pas être toujours stable. Il y a des péripéties, il y a des hauts et des bas. Un jour de joie, un jour de tristesse. Mais pour qu'il y en ait pour tout le monde, on ne va pas parler simplement du mariage. Mais on va parler de l'avant-mariage. Comme ça, on va toucher les jeunes qui ne sont pas encore mariés. Mais on va parler aussi du jour du mariage, lors des festivités. Et on va parler aussi, comme ça tout le monde est concerné, et comme je l'ai dit précédemment, il y en aura pour tout le monde. On va parler de celles et ceux qui sont déjà mariés et qui ne comprennent pas ce qui leur arrive, alors qu'ils pensaient que c'était un long fleuve tranquille le mariage. Et ils se demandent est-ce que c'est la norme, le fait d'avoir des hauts et des bas. Jusqu'où on peut patienter? Pourquoi autant de problèmes? Quelles sont les solutions après avoir fait un constat? Parce que ce qui nous importe le plus, c'est d'apporter quelques solutions, quelques pistes. Alors vous m'aurez compris, hein, et vous le savez, vous l'avez compris d'ailleurs, on ne pourra pas ici détailler tous les points dans les détails, car il faudrait plus qu'un séminaire. Mais on va essayer de traiter, de balayer les plus grands points importants et essentiels afin de profiter au maximum, incha'Allah tabaraka wa ta'ala. Alors le mariage, il faut comprendre que c'est une ni'ma. C'est un signe parmi les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un cadeau divin pour ses créatures. C'est pour cela qu'il a dit dans le Coran wa min ayatih. Et parmi ces signes, il a considéré le mariage comme un signe divin. An khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha. Il a créé pour vous de vous des épouses afin que vous viviez en tranquillité avec elles. Et on le verra par la suite, incha'Allah ta'ala, dans le troisième point. Wa billahi tawfiq. Mais cette ni'ma peut basculer vers une niqma, vers un malheur, une source de problèmes, de tristesse, d'angoisse, si on n'a pas bien saisi les recommandations divines et prophétiques, si on n'a pas saisi correctement le mode d'emploi. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a institué le mariage, mais il nous a pas laissé à notre propre merci. Il nous a laissé entre les mains un mode d'emploi. Le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et la sunna du prophète alayhi afdalus salati wa azka taslim, avec l'éclaircissement de nos érudits à travers les siècles. Et bien sûr, il y a beaucoup de points qui relèvent du bon sens, tout simplement, pour avoir une vie harmonieuse.